Dans cette vidéo, on va faire un comparatif expatriation entre Dubaï et Panama City. Donc je vais passer en revue un maximum de points qui sont importants à prendre en compte quand on décide de s'expatrier. Et le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, si vous étiez intéressé par le fait de vous expatrier dans une de ces deux villes, eh bien que vous soyez capable de prendre votre décision et de savoir quelle est la ville qui est la plus adaptée pour vous. Alors juste, je voudrais faire une petite mise en contexte avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Déjà, pourquoi je suis légitime à faire ce comparatif? Eh bien parce que ça fait un peu plus de 5 ans que je réside au Panama et également ça fait 3 ans que je suis résident aux Émirats. Donc j'ai eu le temps d'expérimenter les deux villes en particulier, donc Dubaï et Panama. Après, il est vrai que je passe plus de temps au Panama et que je vais d'ailleurs passer plus de temps au Panama dans le futur puisque c'est là où je me sens le mieux. Mais ça n'enlève rien à Dubaï, ça reste une super destination et d'ailleurs c'est dans les top destinations en termes d'expatriation. Après, comme pour toutes les villes du monde, il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des villes et donc on va voir ça en détail dans cette vidéo et je m'engage à rester le plus neutre possible malgré ma préférence pour Panama. Alors le premier point que je voudrais aborder, c'est l'obtention de la résidence, donc le fait d'avoir le droit de séjourner sur les deux territoires de façon prolongée. Et donc pour obtenir ce titre de résident, dans les deux cas, vous allez avoir des options qui vont être assez similaires, soit de l'investissement, donc pour avoir un visa investisseur, soit créer une société et avoir votre visa directeur à travers votre société. Donc c'est l'option qui est d'ailleurs la plus utilisée. En gros, pour avoir un visa à travers sa société, il va falloir compter une enveloppe entre 6 et 10 000 euros. Ça dépendra de votre situation familiale, si vous êtes seul ou avec une famille, etc. Les prix vont varier également s'il y a des promos ou pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Émirats, il y a une grosse compétition entre les free zones, les endroits où vous allez pouvoir créer les sociétés, et donc les prix varient énormément. Au Panama, ça va être plus stable, ça va être entre 6 et 7 000 dollars à peu près pour avoir donc votre société et votre titre de résident. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est au niveau du renouvellement. En gros, au Panama, quand vous arrivez au bout des 2 ans de résidence, eh bien vous allez passer de résident temporaire à permanent, et c'est-à-dire que là vous allez avoir une carte d'identité nationale et vous pourrez rester ad vitam aeternam dans le pays, vous pourrez clôturer votre société, il n'y aura plus jamais rien à payer, donc ça c'est très avantageux pour le Panama. Aux Émirats par contre, tous les 2 ans, eh bien il faudra renouveler et passer à la caisse, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte vraiment. Après il y a aussi la maintenance qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que si vous voulez voyager de façon assez prolongée, eh bien si vous quittez plus de 6 mois les Émirats, vous perdez votre titre de résident, alors qu'au Panama, c'est au bout de 24 mois que vous allez perdre votre titre de résident. Donc vous avez beaucoup plus de liberté en termes de mouvement. Si vous vouliez aller vivre par exemple un an et demi dans un autre pays, eh bien vous pourriez le faire sans problème au Panama, alors qu'aux Émirats, eh bien vous perdriez votre titre de résident. Également, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au Panama, quand vous complétez 5 ans de résidence, eh bien vous allez pouvoir qualifier pour obtenir le passeport panaméen. Donc ça prendra entre 2 et 3 ans. Le process est un petit peu long, mais vous allez avoir donc en plus de la carte d'identité, ensuite le passeport et donc vous serez totalement chez vous et là vous pourrez quitter le pays par exemple 5 ans et revenir, vous avez le passeport, donc ça sera plus un problème. Ça c'est assez intéressant. Par contre pour les Émirats c'est tout à fait différent puisque là ils ont une politique beaucoup moins ouverte, on va dire, bien qu'ils sont en train d'essayer de l'assouplir pour que les gens puissent se projeter un petit peu plus et se sentent plus à la maison. Et pour l'instant, même si vous remplissez tous les prérequis en termes de temps de résidence, etc., il est quasi impossible d'avoir le passeport. Espérons que ça changera dans le futur. Ensuite, le point suivant, ça va être un point qui est très préoccupant pour les gens qui me regardent sur Oseille TV, c'est la fiscalité. Bien là, dans les deux cas, ça va être vraiment très bien si vous faites du business en ligne, ce qui est le cas de la majorité des gens qui me regardent. Donc si vous faites du e-commerce par exemple et que vous avez aucune marchandise qui transite par les territoires, eh bien vous allez tout simplement être à 0%. Par contre, si vous commencez à faire du business physique, eh bien là dans ces cas-là, il va y avoir une différence. Donc aux Émirats, il y a une nouvelle imposition sur les sociétés qui va rentrer en vigueur très prochainement. Donc il va y avoir un impôt sur les sociétés à 9% et vous avez une TVA à 5%. Et au Panama, c'est 25% d'IS et vous avez 7% de TVA. Donc là, pour le coup, les Émirats gagnent si vous voulez faire du business physique. Par contre, si vous faites du business en ligne, eh bien là, il n'y a pas de différence. Ensuite, le point suivant, ça va être le coût de la vie. Alors là, Dubaï va être beaucoup plus cher que Panama. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux villes sont des villes très chères dans les classements du monde. Ça fait partie des villes les plus chères. Panama, c'est la ville la plus chère de Latine-Amérique et Dubaï, c'est une des villes les plus chères du Golfe et même d'Asie. Je crois qu'il n'y a que Singapour et Hong Kong qui sont devant. Après, il y a peut-être certains quartiers dans d'autres villes qui peuvent être plus chers que la globalité de Dubaï, par exemple. Mais dans l'ensemble, on est quand même dans le haut du panier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, ce qui plombe le budget mensuel, c'est le coût de l'immobilier et de la location. Il faut savoir qu'au cours de la dernière année, les loyers ont doublé. Et donc, si vous voulez comparer Dubaï et Panama en termes de loyer, on va dire que vous allez payer 2 à 3 fois au minimum plus cher à Dubaï qu'à Panama. Donc ça, c'est vraiment le plus gros poste de dépense et c'est ce qui fait qu'on dépense beaucoup plus à Dubaï qu'à Panama. Également, il y a beaucoup plus d'incitation à dépenser. Tout est fait en fait pour dépenser à Dubaï. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de trucs nouveaux, etc. À chaque fois, il y a quelque chose que vous allez vouloir faire et qui coûte de l'argent.
À chaque fois, ça va très vite. Vous voulez faire une journée dans un parc d'attractions ou un parc aquatique, etc. Vous êtes très vite à dépenser 400-500 $ très, très rapidement, ce qui ne serait pas le cas à Panama. Mais parfois, il y a des petites anomalies, des petites choses qui sont amusantes, notamment la nourriture qui va être moins chère à Dubaï qu'à Panama, alors qu'on pourrait penser le contraire, mais vraiment, c'est moins cher à Dubaï et surtout, vous allez avoir un bien meilleur choix, un éventail de choix beaucoup plus large et une qualité de manière générale qui est meilleure, je trouve, au niveau des fruits, des légumes, etc., qui sont importés de Turquie, du Maroc, donc c'est un peu mieux en termes de qualité. Donc là, Dubaï gagnerait sur la nourriture. Celui qui n'aurait pas de loyer à payer pourrait presque vivre moins cher à Dubaï qu'à Panama s'il n'était pas trop tenté par les sorties, on va dire. Après, pour quand même vous donner une idée un petit peu plus précise, je vais vous donner des fourchettes de combien ça coûterait en tant que célibataire et en tant que famille. En tant que célibataire à Panama, 2000-2500 € par mois, ça serait très très bien. Dubaï, 2000-2500 €, vous survivez. C'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Vous n'allez pas être dans des très bons quartiers, dans des très bonnes tours, vous n'allez pas avoir la belle vue, etc. Vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup de sorties. Donc à mon avis, Dubaï, pour vraiment vivre à un niveau équivalent de Panama avec 2000-2005, il faudrait au moins 5-6 000. Ensuite, si vous êtes une famille de 3 personnes, là, on va dire qu'à Dubaï, il faudra compter au minimum 10 000 € par mois pour vraiment assurer l'école, le train de vie de toute la famille, etc. Donc ça sera vraiment le minimum 10-12 000 et ça peut monter très très vite. On peut très vite arriver dans les 15-20 000 sans trop faire de folie, sans aller claquer du champagne en boîte de nuit, etc. Juste en ayant une vie un petit peu amusante, en faisant quelques sorties, etc. Donc ça va très 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 vite à Dubaï. Panama, on va dire qu'entre 5 et 7 000 €, vous pourriez avoir un très très bon train de vie avec une famille de 3 personnes. Ensuite, le point suivant, ça va être le climat. Donc là, pour ce qui est de Dubaï, vous allez avoir chaud ou très chaud. Bon, j'exagère un petit peu parce que les hivers, ça peut descendre les températures. La journée, il y a des journées qui sont un peu fraîches et le soir, l'hiver, en janvier-février, vous avez besoin de mettre une veste. Il peut faire vraiment froid. Après, vous avez les étés qui sont vraiment suffocants, insupportables, tout simplement. J'ai essayé de le faire l'été dernier et ça sera la seule fois que j'essaierai. Et pourtant, je suis quelqu'un qui résiste extrêmement bien à la chaleur puisque j'ai fait 5 ans au Maroc. J'ai fait les 5 étés à Marrakech entre 40 et 45. Et bien là, je peux vous dire qu'on est à un niveau au-dessus. Donc, si vous supportez pas la chaleur, eh bien, il faudra prévoir entre 3 et 4 mois chaque année de voyage pour être hors des Émirats et ne pas avoir à subir cette chaleur. Pour ce qui est de Panama, eh bien là, ça va être beaucoup plus régulier pour les températures puisque ça oscille entre 28 et 32, ce qui est très agréable. Par contre, vous allez avoir une saison des pluies qui peut faire peur d'ailleurs sur le papier, qui va durer entre 7 et 8 mois. Bon, la réalité, c'est qu'elles sont réglées comme un métronome, les pluies, et qu'elles vont très peu vous affecter. Il y aura quelques jours où il va y avoir d'affilée de la pluie, mais sinon, c'est souvent le matin et le soir entre 16h, 17h et 19h, on va dire. Et au moment de sortir pour dîner, dans 95% des cas, vous avez plus de pluie, donc ça n'affecte pas vraiment mon quotidien. Après, pour quelqu'un qui travaillerait en extérieur, qui devrait faire des trajets, possiblement ça sera embêtant. Pour quelqu'un qui ferait beaucoup d'activités à l'extérieur, eh bien pendant 7 à 8 mois chaque année, il va falloir un petit peu prévoir, et c'est mon cas d'ailleurs avec le tennis. À peu près à chaque fois que j'arrive sur le terrain de tennis, il y a la pluie qui commence à tomber, donc il faut vraiment bien prévoir les horaires. 14h, 13h, 14h, c'est parfait, mais avant ou après, ça peut être problématique. Ensuite, après le climat, ce qui est également important, c'est la qualité de l'air. Bien là, Dubaï pose vraiment problème, et c'est à mon avis le plus gros point faible de Dubaï après les étés qui sont très chauds, c'est la qualité de l'air qui est extrêmement mauvaise. Il y a un rapport que j'ai regardé dernièrement qui place Dubaï juste derrière le Caire et Mumbai, mais en fait Dubaï est carrément plus pollué que des villes comme Pékin, etc. Et si on doit comparer donc Panama et Dubaï, on va dire que Panama est entre 3 et 6 fois moins pollué que Dubaï. Donc il y a un vrai souci avec la qualité de l'air à Dubaï. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, surtout si vous avez des problèmes respiratoires, etc. Personnellement, j'ai un peu d'asthme et c'est vrai qu'à Dubaï, je ne respire pas à 100% et c'est ce qui fait que je vais y passer de moins en moins de temps, à moins qu'ils arrivent à moyen terme ou à long terme à résoudre un petit peu ce problème. Je ne perds pas espoir dans le sens où ils ont réussi à enlever 10% de pollution au cours des 4 dernières années. Donc s'ils continuent dans cette démarche, il est possible dans 10-20 ans que ça devienne une ville qui soit à peu près clean et respirable. Et pour l'instant, c'est vraiment pas bon. Il faut le prendre en compte. Ensuite, le point suivant, ça va être au niveau de la sécurité. Donc à un niveau personnel, si vous me regardez depuis une grande ville d'Europe ou une ville comme Paris par exemple, eh bien en vous expatriant à Panama City ou à Dubaï, déjà vous allez augmenter vraiment considérablement votre sécurité personnelle. C'est des villes très sûres. Mais après, si on doit vraiment comparer les deux, Dubaï est bien sûr bien plus safe. C'est d'ailleurs un des arguments qu'on ressort tout le temps quand on parle de Dubaï, c'est la sécurité, qui peut rien vous arriver. Et c'est une vérité, vraiment, on se sent très très bien, très en sécurité aux Émirats. Et d'ailleurs, c'est vrai pour cette région du monde, les pays du Golfe, de manière générale, sont vraiment très très sûrs. Panama est également une ville très sûre, mais si vous aventurez un petit peu en extérieur de la ville, ça peut être un petit peu plus ghetto et un peu plus dangereux. Mais la plupart des gens qui regardent cette vidéo et qui vont s'expatrier là-bas n'iront jamais dans les quartiers qui sont dangereux. Et il y a un proverbe qui dit au Panama, tant que vous touchez pas à la femme du voisin et à la drogue,
drogue, vous êtes tranquille. Et c'est la réalité. En 5 ans de vie là-bas, j'ai jamais vu de scène de violence ou quoi que ce soit. Alors que si vous passez une semaine dans une grande capitale européenne, c'est forcé que vous allez voir quelqu'un se faire voler ou une agression ou quelque chose. Donc ça fait pas partie du quotidien, la violence, l'insécurité dans ces deux villes, mais Dubaï va vraiment gagner. Après, d'un point de vue sécurité, géopolitique et risque de guerre, là je pense que le Panama gagne tout simplement déjà par sa situation géographique et par le fait que c'est protégé par les États-Unis et la Chine, donc les deux blocs adverses qui protègent à un même endroit, c'est déjà une très bonne chose. Il y a 10% du commerce international qui passe par le Panama, donc c'est vraiment un point stratégique qu'il faut conserver fonctionnel, et donc c'est pour ça que Panama pour moi est assez protégé. Et pour ce qui est de Dubaï et des Émirats, bien là la situation à mon avis est complètement différente. Déjà dans le passé c'est une région qui a connu beaucoup de conflits, actuellement c'est assez calme, mais on sent que ça pourrait très rapidement dégénérer avec le Yémen derrière, l'Iran devant. Il pourrait y avoir donc des conflits assez rapides, et il y a eu déjà des tirs de roquettes il y a à peine un an et demi, donc c'est une zone du monde qui peut être un petit peu plus tendue. Et donc si on doit comparer le Panama et les Émirats d'un point de vue géopolitique, risque de guerre, je pense que le Panama est plus sûr que les Émirats. Ensuite le point suivant, la propreté. Donc si on compare les centres-villes de ces deux villes, Dubaï gagne vraiment haut la main, c'est extrêmement propre. Après si vous écartez un petit peu ou si vous allez dans d'autres Émirats, c'est beaucoup moins propre, mais si vous êtes dans Dubaï Sand, Downtown, Marina, GBR, etc., c'est clean, vous pouvez manger par terre. Après pour ce qui est de Panama, on va dire que c'est pas Paris, Paris qui est vraiment chaotique actuellement avec des poubelles partout, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est pas non plus extrêmement clean. Et si vous venez de Dubaï ou si vous venez de Russie, de Biélorussie, comme c'est le cas de ma compagne, il y a quand même à redire au niveau de la propreté au Panama. Ensuite le point suivant, ça va être la langue. Donc là il va pas y avoir de gagnant entre les deux villes, ça va dépendre de ce que vous avez appris à l'école et de la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Les Émirats et Dubaï, ça va être l'anglais qui va être pratiqué, donc que ce soit dans les administrations, dans les restaurants, les menus de restaurants, également tout ce qui va être site internet de livraison, application de livraison, etc. Tout va être en anglais, donc ça va être assez confortable. Après dans le quotidien, la plupart des gens avec qui vous allez parler en anglais ont un anglais quand même assez approximatif avec un vocabulaire assez faible, et donc si vous parlez un bon niveau d'anglais, vous allez souvent vous brider dans les expressions et dans les mots que vous allez utiliser, et sur le long terme, vous pouvez carrément appauvrir votre niveau d'anglais si vous restez trop longtemps à Dubaï. C'est une blague qui se fait un petit peu, mais c'est la réalité. Ensuite, pour ce qui est de Panama, et bien là, ça va être l'espagnol. L'anglais est assez peu pratiqué, à part dans les banques, dans les restaurants, dans les hôtels, dans les boutiques haut de gamme. Après, si vous parlez à quelqu'un dans la rue, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il ne parle pas anglais, donc ça va être assez limitant si vous ne parlez pas espagnol. C'est faisable, il y a des gens qui sont expatriés qui ne parlaient pas un mot d'espagnol, et l'espagnol, ça prend assez vite. Mais on va dire que si vous voulez être confortable, il faut parler quand même un petit minimum à un niveau scolaire d'espagnol. L'accent au Panama est assez facile à comprendre, et ça c'est important de le mentionner parce qu'il y a des pays où on parle l'espagnol où ça va être très dur de comprendre l'accent, notamment en République dominicaine, où même si vous êtes natif espagnol, c'est le cas de mon meilleur ami, parfois il ne comprend pas une phrase de ce qu'il raconte. C'est un peu comme quand nous on va dans les îles des Caraïbes avec un peu de créole et un accent fort, bien que ça serait notre langue en Guadeloupe par exemple, on ne comprend pas toujours tout. Donc c'est le même cas quand vous êtes en République dominicaine, et c'est pas quelque chose que vous allez avoir au Panama. Donc si vous parlez espagnol au Panama, eh bien vous allez pouvoir l'enrichir votre espagnol et vous allez pouvoir le pratiquer pleinement. Ensuite le point suivant, ça va être la devise locale, donc la monnaie que vous allez utiliser au quotidien pour régler vos achats. Donc aux Émirats, c'est le dirham émirati, AED. 1 dollar est égal à 3,67 dirhams émirati, c'est payé, ça ne bouge pas, ce qui est assez pratique si on compare avec d'autres pays d'expatriation comme la Turquie, l'Argentine, le Venezuela, etc., où les devises locales s'effondrent en continu et où il serait risqué en fait de stocker de l'argent dans ces devises. Et bien là, avec les Émirats, vous ne prenez pas trop de risques puisque c'est payé avec le dollar, et les banques de manière générale sont plutôt très bonnes. Pour ce qui est du Panama, la devise, ça va être le dollar. Alors il y a également le balboa, mais vous allez l'utiliser uniquement pour les pièces, et sinon toutes les transactions que vous allez faire et même l'argent que vous allez stocker sur votre compte au Panama, ça va être en USD dollars. Donc c'est assez pratique et il n'y a pas de gymnastique d'esprit à faire, de calcul, de conversion, etc. Donc voilà, dans les deux cas, c'est des économies qui reposent grosso modo sur le dollar, et ça rend les choses plutôt stables et faciles au quotidien. Ensuite, le point de comparaison suivant, ça va être au niveau des activités. Donc déjà, il faut mettre les choses en contexte. Dubaï, c'est une ville qui est 5 à 6 fois plus grosse que Panama de mémoire, qui est également construite autour de l'industrie du tourisme et du fun. Donc déjà, ça a un énorme avantage en termes d'activité, et c'est d'ailleurs depuis plusieurs années la ville où il y a le plus d'activités au monde. Panama, donc 6 fois plus petit, c'est une ville qui est business, Panama City. Il y a quelques spots de tourisme au Panama, Boquete, Chiriquí, Bocas del Toro, San Blas, qui sont très sympas, mais très peu développés encore. Donc en termes d'activités un peu fun, Dubaï gagne vraiment haut la main. Il y a des parcs d'attractions, des parcs aquatiques, enfin plein de choses à faire que vous n'allez pas retrouver vraiment
au Panama. Panama, ça va être plutôt des activités naturelles. Ça va être d'aller se balader puisque à 10-15 minutes du centre-ville, vous êtes dans la jungle. Donc, vous pouvez faire des super balades, vous pouvez faire des activités de randonnée, etc. Très, très sympa. Ça va être très différent et en termes de profil de personnes qui vont aimer l'une ou l'autre des villes, en termes d'activité, ça va être également très différent. Après, pour ce qui est de la culture, de l'art, du théâtre, je pense que les deux sont pas des très bonnes options et elles sont assez pauvres. Les Émirats vont gagner encore une fois parce qu'à Abu Dhabi, par exemple, vous avez le Louvre, vous avez quelques musées ici dans Dubaï, mais c'est un peu des musées pour personnes qui veulent faire des photos Instagram, le musée du futur, etc. Mais c'est pas extrêmement intéressant à mon sens, hein, pour quelqu'un qui a été dans plus de 50 pays et qui a vu les plus beaux musées de la planète. C'est pas un niveau incroyable. Donc voilà, c'est assez limité dans les deux cas. Et à Panama, vous avez deux musées du canal de Panama et vous avez les ruines du vieux Panama, vous avez le vieux Panama, le Casco Viejo qui est assez sympa. Mais voilà, c'est assez limité aussi en une journée. Vous avez fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à voir d'historique à Panama City. Donc si vous êtes un amoureux de la culture, des arts, du théâtre, etc., Dubaï va un petit peu gagner par le fait qu'il y a Abu Dhabi, le Louvre, qu'il y a un petit peu plus de représentation de théâtre, mais grosso modo, aucune des deux villes sera faite pour vous. Pour ce qui est de la nature, Panama va gagner. Pour ce qui est des activités fun, on va dire, donc parc d'attractions, parc aquatique, etc., choses pour les enfants un petit peu, Dubaï va gagner. Ensuite, un point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est la religion. Donc au Panama, c'est un pays de base laïque, mais avec plus de 98% de la population qui doit être chrétienne. Il y a un petit pourcentage de juifs, surtout à Panama City, avec même d'ailleurs une présence de supermarchés cachers, etc. Très peu de musulmans, un peu moins d'1%, 25 000 de ce que j'ai pu lire. Il y a quelques mosquées à Panama, donc ça serait possible de pratiquer. Peut-être ça serait pas facile de trouver de la nourriture halal, mais ça serait vivable, hein, puisque j'ai déjà des clients qui se sont expatriés au Panama et qui sont musulmans et qui vivent très bien et qui sont très contents au Panama. Et pour ce qui est des Émirats, eh bien là, c'est un pays musulman. Après, si on fait un zoom sur Dubaï, c'est un petit peu différent des autres Émirats, dans le sens où là, vous allez avoir un tel melting pot, un tel mélange en fait de culture, de religion, qu'on ne se sent pas vraiment dans un pays musulman, à part l'appel à la prière qui nous le rappelle. Sinon, il y a tellement de brassage, on va dire, qu'on a l'impression d'être dans une ville américaine, par exemple, quand on est à Marina ou à Downtown. Donc, pour ceux qui ne seraient pas de confession musulmane, ça ne changerait en rien en fait votre mode de vie. Et la meilleure illustration de la tolérance qu'il peut y avoir, c'est qu'en ce moment, c'est le Ramadan et vous avez toutes les terrasses qui sont ouvertes avec des gens qui mangent et qui boivent et ça pose absolument aucun problème. Donc pour moi, les Émirats et particulièrement Dubaï, c'est la meilleure illustration possible de la tolérance et du vivre ensemble qui fonctionne. Et ça ne sera pas le cas dans tous les pays musulmans. Personnellement, en ayant vécu au Maroc, le fait de manger en terrasse ou de boire en terrasse pendant le Ramadan, c'est absolument inconcevable. Donc là, c'est vraiment une particularité de Dubaï qui rend en fait cette destination accessible, peu importe votre religion. Ensuite, le point suivant, ça va être l'éducation. C'est un point vraiment très important quand on s'expatrie en famille, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir sur place. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que les deux pays sont des pays assez conservateurs, assez classiques. Donc il n'y aura pas de risque que vos enfants soient endoctrinés dans du wokisme et qu'on leur demande dès la maternelle s'ils veulent changer de sexe ou pas. Ça n'existe pas dans aucune des deux destinations. Donc ça, c'est déjà un gros plus si vous venez d'Europe, d'Occident. Ensuite, pour ce qui est du choix en termes d'école, on va dire que Dubaï va avoir quand même un éventail beaucoup plus large, déjà parce que c'est une énorme ville, il y a beaucoup plus de population, donc il y a plus de choix. En termes d'école de qualité, je pense qu'il y a au moins 15 à 20 options d'écoles internationales de très grande qualité, alors qu'à Panama, vous allez en avoir que 3-4 des écoles vraiment internationales de très haut niveau. Donc il y a un poil moins de choix à Panama, mais ça reste convenable, surtout quand on compare le ratio en termes de population. Pour ce qui est du coût, eh bien Dubaï, encore une fois, va être plus cher que Panama, puisqu'il faut compter à peu près 10 000 € l'année au minimum. Souvent, on est autour des 1 000 € par mois, alors qu'au Panama, on va être plutôt entre 350 et 700 € par mois, donc c'est un peu moins cher. Mais dans les deux cas, ça reste plus cher que l'école gratuite en France. Le seul avantage, c'est qu'on inculquera des bonnes valeurs à vos enfants. Donc c'est aussi ça l'intérêt de s'expatrier. Ensuite, le point de comparaison suivant, ça va être au niveau du réseau et de la vie sociale. Donc on va dire que Dubaï, c'est une ville, encore une fois, avec un énorme mélange, avec beaucoup d'entrepreneurs, un énorme afflux d'entrepreneurs sur les dernières années, puisque c'est une ville qui a le vent en poupe, vraiment. Et donc, pour rencontrer des entrepreneurs, je pense que c'est la meilleure des deux villes, dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'entrepreneurs actifs jeunes qui vont être ici et qui vont adorer faire des meet-up business, faire des dîners entrepreneurs, etc. Donc ça, c'est le point positif de ce côté-là, si le fait de faire du réseau est important pour vous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un énorme turnover, donc des gens que vous rencontrez, c'est pas sûr que dans 2-3 ans, vous allez continuer à les côtoyer parce qu'ils seront à un autre endroit dans le monde. Les gens restent pas très très longtemps à Dubaï. Panama, ça va être un peu plus stable, mais ça va être des profils assez différents, souvent plus âgés, souvent beaucoup
moins bling bling, exubérant, etc. Ça va être plus sous les radars, les gens qui vont à Panama. On va dire que Panama a eu un peu ce côté sulfureux avec les Panama Papers, mais en vrai, les gens qui s'expatrient au Panama, c'est des gens plutôt discrets et donc ça va être des gens assez différents, pas moins successful, hein, bien au contraire. Mon voisin du dessus, il vient de vendre sa boîte 500 millions, enfin il y a 1 an ou 2, il a vendu 500 millions, donc vous avez des très gros profils dans les deux villes, mais c'est juste que ça va être moins visible et surtout l'attitude va être assez différente et ça va être plus stable dans les relations. Enfin, le dernier point que je voulais aborder et qui va faire plaisir aux hommes célibataires qui me regardent, c'est les femmes. Donc on va essayer de comparer les deux pays, ce que vous pouvez trouver et ce que vous pouvez espérer en y allant. Donc en termes de beauté, c'est assez subjectif, donc c'est difficile de comparer les deux pays. On va dire qu'il va y avoir beaucoup plus de variété aux Émirats puisqu'il y a 200 nationalités, alors qu'au Panama, ça va être à 95-98% des latinas. Donc suivant le type de femme que vous aimez, peut-être qu'une destination sera meilleure que l'autre. Après, en termes de probabilité de rencontrer une femme, le Panama gagne haut la main puisque vous avez 100 femmes pour 100 hommes, alors qu'aux Émirats, vous avez 222 hommes pour 100 femmes. Donc la compétition est bien plus élevée. Pour ce qui est des profils de femmes que vous allez trouver, on va dire qu'au Panama, ça va être plus facile de se mettre en couple, de se projeter, d'avoir des relations long terme. Aux Émirats, comme on est dans un pays un petit peu tout facile, des spots avec des applications, etc., du jetable, etc., vous allez avoir quand même des relations qui vont moins durer, avec le fait aussi que ça bouge beaucoup, surtout parce qu'il y a beaucoup de richesses qui sont ici, donc ça attire beaucoup de profiteuses, beaucoup de femmes légères. C'est pas une généralité, hein. Je ne veux pas dire que toutes les femmes qui sont aux Émirats sont des profiteuses, mais il y en a quand même beaucoup, il y en a une quantité vraiment très importante. Il y a aussi beaucoup de professionnels, alors il y en a dans les deux pays de la prostitution, hein. C'est pas quelque chose qui est vraiment uniquement aux Émirats, mais c'est juste qu'elle est un peu plus visible aux Émirats qu'au Panama. Au Panama, ça va être dans des endroits bien particulier, alors qu'aux Émirats, ça peut être dans un restaurant de luxe. D'ailleurs, si vous allez un jour avec votre compagne dans un restaurant un peu luxueux, désactivez AirDrop parce que sinon, vous allez recevoir des images pas très catholiques. Et donc, pour clôturer ce point, si vous êtes célibataire avec pour idée de vous amuser, les deux vont faire l'affaire. Par contre, si vous voulez avoir une vision plus long terme et créer une famille, je pense que Panama sera une bien meilleure option. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer ce comparatif. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que vous aurez appris des nouvelles choses. Comme vous avez pu le voir, il y a des avantages et des inconvénients dans ces deux villes. Après, ces deux villes qui restent extraordinaires, ça fait partie des top destinations à travers le monde où s'expatrier à l'heure actuelle. Et retenez bien un truc, c'est qu'il n'y a jamais une ville qui coche absolument toutes les cases. L'important, c'est de trouver l'endroit qui coche le plus de cases pour vous à un instant T. Pour ceux qui seraient intéressés par le fait de s'expatrier à Panama ou à Dubaï, je mettrai des formulaires juste en dessous. On pourra vous mettre en relation avec des prestataires de qualité. Et puis pour ceux qui voudraient s'expatrier ailleurs, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Offshore Mastery, dans laquelle on passe en revue plus de 70 pays. Donc vous devriez trouver chaussures à votre pied. Et en plus d'analyser des pays, on voit également comment restructurer sa vie et ses business à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la formation vidéo et la communauté, eh bien sachez que vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.